Je n'oublierai jamais ce moment. Le bruit des cloches, les rires, la musique, tout semblait parfait, et pourtant, quelque chose en moi criait que quelque chose n'allait pas. Quand mon regard a croisé celui du père de mon mari pour la première fois, j'ai ressenti un choc glacé, comme si le temps s'était arrêté. Son visage, ce visage, je l'avais déjà vu quelque part, dans un souvenir flou de mon enfance, dans un rêve peut-être, ou dans une douleur enfouie depuis toujours. Son sourire tremblait, ses yeux brillaient d'une émotion étrange, un mélange d'amour, de peur et de reconnaissance. Et quand il m'a murmuré « Tu me rappelles quelqu'un ?» j'ai senti mon cœur s'effondrer sans savoir pourquoi. À ce moment-là, j'ignorais encore que cet homme, celui que j'appelais beau-père, portait un secret si noir qu'il allait détruire tout ce que je croyais connaître sur l'amour, la famille et sur moi-même. Le jour de mon mariage était censé être le plus beau de ma vie. Le soleil caressait ma peau, les fleurs embaumaient l'air et mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Tout semblait parfait. La robe blanche, le regard ému de mon futur mari et les sourires autour de nous. Pourtant, au fond de moi, un frisson inexplicable parcourait mon corps. C'était comme si l'univers essayait de me prévenir que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas écouter. J'étais trop occupée à rêver d'un avenir heureux, aveugle au gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. Quand il est arrivé, mon futur beau-père, j'ai senti un froid traverser la salle. Son visage me semblait étrangement familier, mais je me suis dit que c'était simplement le stress. Il m'a regardé longuement, d'un regard à la fois troublé et tendre. Je n'ai pas su comment l'interpréter. Lorsqu'il m'a félicité en chuchotant « Tu me rappelles quelqu'un », un frisson glacé m'a parcouru le dos. C'était une phrase banale, mais ce ton m'a coupé le souffle. Le mariage a continué entre rires et larmes de joie. Mais à chaque fois que mes yeux croisaient ceux de cet homme, je sentais quelque chose de plus fort que la simple gêne. C'était une connexion étrange, presque viscérale, un sentiment que je ne pouvais ni comprendre ni expliquer. Pendant la danse, j'ai vu ma mère s'éloigner précipitamment quand elle l'a aperçu. Son visage s'est vidé de toute couleur. À ce moment précis, j'ai su que quelque chose se cachait derrière leurs regards croisés. Plus tard, alors que la fête battait son plein, j'ai trouvé ma mère seule, tremblante, dans un coin du jardin. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a simplement répondu « Rien, ma chérie, profite de ton jour ». Pourtant, sa voix était cassée et ses yeux baignaient dans des larmes qu'elle refusait de laisser tomber. J'ai voulu insister, mais elle m'a serrée dans ses bras avec une force désespérée, une étreinte qui ressemblait plus à un adieu qu'à une bénédiction. Cette nuit-là, en regardant les étoiles depuis la fenêtre de notre suite nuptiale, j'ai ressenti un vide inexplicable, une peur que je n'arrivais pas à nommer. Mon mari dormait paisiblement à côté de moi, mais moi, je sentais que quelque chose d'irréversible venait de s'enclencher. Quelques jours après le mariage, j'ai reçu un appel inattendu. C'était le père de mon mari. Il voulait me parler seul à seul, prétendant vouloir mieux me connaître. Au fond, quelque chose me disait de refuser, mais ma curiosité a pris le dessus. Quand je suis arrivée chez lui, il m'a accueillie avec un sourire étrange, un mélange d'émotion et de malaise. Il m'a observé longtemps avant de murmurer « Ton regard, je l'ai déjà vu quelque part ». Cette phrase a résonné comme un écho dans ma tête. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais lorsqu'il a sorti une vieille photo d'un tiroir, tout s'est effondré. Sur cette photo, ma mère était jeune, radieuse. Et à ses côtés, cet homme. Mon cœur s'est figé. Il m'a dit qu'il s'était aimé autrefois, avant qu'il ne parte à l'étranger, ignorant qu'elle portait un enfant. Cet enfant, c'était moi. Je ne respirais plus. Tout mon corps tremblait. Le monde venait de s'écrouler autour de moi. J'avais épousé le fils de mon père biologique. Je suis rentrée chez moi sans dire un mot. Mon mari m'attendait avec un dîner préparé, tout sourire. J'ai essayé de parler, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment lui dire? Comment lui expliquer que notre amour, aussi pur soit-il, venait d'être souillé par un secret que nous n'avons jamais choisi? Je me suis enfermée dans la salle de bain, incapable de me regarder dans le miroir. Mon reflet me faisait peur. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Elle a pleuré avant même que je dise un mot. Elle savait. Elle m'a raconté toute l'histoire, leur amour interdit, sa peur, sa honte et son silence.
Elle m'a juré qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, mais le mal était déjà fait. Je ne savais plus si je devais la haïr ou la plaindre. Mon monde venait de perdre tout sens. Pendant des jours, j'ai erré dans le silence. Chaque fois que mon mari me parlait d'avenir, d'enfants, d'amour, j'avais envie de hurler. Mais comment détruire sa vie pour une vérité qu'il n'a jamais demandée? J'étais piégée entre deux amours impossibles, celui d'une fille pour son père et celui d'une femme pour son mari. Je vivais dans la peur constante qu'il découvre la vérité avant que je trouve le courage de la lui dire. Chaque geste, chaque regard devenait un mensonge silencieux. Je me sentais coupable à chaque sourire échangé. Parfois, la nuit, je m'allongeais à côté de lui, les larmes aux yeux, me demandant si l'amour pouvait survivre à une telle révélation. Mais une vérité aussi lourde ne reste jamais cachée bien longtemps. Un soir, il a trouvé la photo, celle de son père et de ma mère. Il est venu vers moi, tremblant, le visage déformé par la colère et la confusion. « C'est quoi ça ?» a-t-il crié. J'ai essayé de parler, de tout expliquer, mais il ne voulait rien entendre. Il a compris avant même que je confirme. Son cri a transpercé la maison, déchirant l'air comme une lame. Je l'ai vu s'effondrer, l'homme que j'aimais, détruit par une vérité qu'aucun de nous n'avait voulu. Il est parti cette nuit-là, sans un mot, sans se retourner. Le silence qu'il a laissé derrière lui était plus cruel que n'importe quelle insulte. J'ai voulu le suivre, lui expliquer, lui dire que notre amour, aussi maudit soit-il, était réel. Mais j'ai compris qu'il avait besoin de temps, ou peut-être qu'il ne reviendrait jamais. Les jours suivants ont été un enfer. Sa mère m'a appelé pour me demander des explications. Son père, rongé par la honte, m'a supplié de ne rien révéler publiquement. Ma mère a sombré dans une dépression silencieuse. Moi, je ne savais plus qui j'étais. Fille, épouse, victime, coupable, peut-être un peu de tout à la fois. Chaque nuit, je me demandais si le destin se moquait de moi ou s'il me punissait pour des fautes que je n'avais pas commises. L'amour m'avait sauvée, puis détruite, et je ne savais plus si je devais le maudire ou m'y accrocher encore. Des semaines ont passé. Puis un jour, il est revenu. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi de douceur. Il m'a dit qu'il avait réfléchi, qu'il ne me voyait pas comme une coupable, mais comme une victime d'un secret trop longtemps enfoui. Pourtant, il savait que nous ne pourrions plus jamais vivre comme avant. Il m'a serré dans ses bras une dernière fois, avant de partir définitivement. Ce jour-là, j'ai compris que certains amours sont faits pour exister, mais pas pour durer. J'ai quitté la ville peu après. J'ai changé de nom, de travail, de vie. Mais ce passé me suivait comme une ombre. Chaque fois que je voyais un couple heureux, j'avais une pointe de douleur dans le cœur. J'ai appris à vivre avec le poids de cette vérité, à transformer ma honte en force silencieuse. Aujourd'hui, je raconte mon histoire non pas pour choquer, mais pour guérir, parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas effacer, mais qu'on peut apprendre à accepter. Le passé m'a brisé, mais il m'a aussi façonné. Et dans la douleur, j'ai trouvé la résilience. Je repense souvent à mon père, à cet homme qui, sans le savoir, a détruit 2 vies. Et pourtant, je ne peux pas le haïr, il m'a donné la vie. Et, d'une certaine manière, il m'a appris à la chérir, malgré tout. La vérité m'a blessée, mais elle m'a libérée aussi. Le pardon n'efface pas les cicatrices, mais il permet au cœur de battre à nouveau. Et même si mon histoire ressemble à une tragédie, je choisis d'y voir une renaissance. Parce que la lumière ne naît que dans l'obscurité la plus profonde. La vie nous confronte parfois à des vérités si douloureuses qu'on croit ne jamais s'en relever. Mais la vérité, aussi cruelle soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Elle nous détruit avant de nous reconstruire. Ne laissez jamais les secrets du passé vous définir. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine qui vous êtes, mais la façon dont vous décidez d'y faire face. J'ai choisi de transformer ma douleur en leçon, mon chagrin en force et mon silence en voix. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur le poids du destin et la puissance du pardon, abonnez-vous, partagez et souvenez-vous. Parfois, le plus grand courage, c'est simplement d'accepter la vérité.